Coucou, vous allez bien? Me voici sur le... Je repars. Je m'arrête pour marcher, pour faire la vidéo, puis après je marche. Voilà. Comme ça, vous allez voir un petit peu là où je suis. Vous entendez les oiseaux? Ouais. Bon, il fait chaud aujourd'hui, il fait beau, c'est magnifique. J'ai bien choisi mes dates de rando. Je suis donc sur le retour sur le Mazieuville. Et il va y avoir effectivement 24 km sur le retour. Le topo se trompe. Ça fera bien 20 plus 24, 44 km et non pas 42 comme ce qui était annoncé. Ce que j'avais calculé moi. Voilà. Donc super, regardez. Là je suis dans une portion très boisée, très agréable. C'est vraiment sympa. Ça n'a pas été ça tout le long parce que ce matin il y a une grosse zone quand j'étais sur le plateau où il n'y avait vraiment pas d'ombre, pas d'arbres, c'était les champs, bon, il n'y avait même pas de vaches, il n'y avait rien. C'est un petit peu désert, alors du coup j'ai eu un peu chaud ce matin sur cette portion-là. Mais sinon depuis la fin d'après-midi c'est bon. Bon, je regarde un peu mes pieds parce que quand même le chemin est un peu accidenté. C'est pas plat. Bon, globalement, le chemin quand même passe par des chemins faciles. Hein. C'est des sentiers faciles. Il y a du dénivelé puisque j'ai fait 700 mètres hier de positif, donc je vais le faire en négatif aujourd'hui. La logique puisque je reviens à mon point de départ. Et il y a eu pas trop de montée aujourd'hui. Non, j'ai fait un peu que descendre. Hein. Voilà. Donc très sympa cette boucle finalement. Pas mal du tout. On est vraiment en campagne. Là, je ne sais pas si vous entendez, il y a la Truyère. C'est une rivière, je crois que c'est une rivière, hein, c'est pas un fleuve, non c'est une rivière. Oui, je crois qu'elle se jette dans le Lot. Si je dis pas des bêtises, parce que j'en dis beaucoup des bêtises. Et donc la Truyère, que je connais déjà, parce que j'ai déjà fait des randos à Entraigues sur Truyère. J'ai déjà fait un GR de pays là-bas. En 2 fois, j'ai fait le GR de pays. Bon voilà, bon ça c'est une autre histoire. Donc là, je termine donc ceci, il doit me rester à peu près 3 km là, pour revenir sur le Malzieu, que je vais terminer de visiter tout à l'heure. J'ai fait un petit pique-nique à Saint-Léger-le-Malzieu, je crois que c'est ça. Joli petit village sur la Truyère, justement. Donc c'était très sympa. J'ai essayé de m'approcher un peu de la rivière, mais il n'y avait pas de jolis coins au bord de l'eau. J'aurais peut-être trempé mes pieds, mais j'ai pas pu. C'était pas terrible. Il n'y avait pas d'endroit aménagé, étonnamment. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai trouvé un petit coin à l'ombre sur du gazon et j'ai pu faire un petit pique-nique tranquille. Donc hier au gîte, donc gîte rustique, voilà. Mais bon, le gars était très sympa, donc il n'y a pas eu de souci. J'ai très bien dormi. Bon, en général, moi je dors bien parce que je suis assez fatiguée de mes périples de la journée. Donc je dors bien et donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Bon, j'étais seule dans le gîte d'étape, mais il y avait des gens à l'hôtel parce qu'il fait aussi hôtel. Hôtel, restaurant et gîte, donc à savoir. La nuit, c'était pas cher, c'était 16 €. Voilà. Quoi de plus? Et puis il y a possibilité de cuisiner. Donc moi j'ai pu me faire chauffer mon café ce matin. Il y a un petit réchaud. Voilà, un petit truc à gaz là. Donc voilà, si ça vous intéresse de venir par là, après, confort très rustique. Hein, voilà, hein, on est à la campagne. Bon, heureusement, il n'y a pas de mouche, par contre. Alors, je passe un petit ruisseau, là, très choupinou. Je vais essayer de ne pas me mouiller les pieds. Hop, c'est bon. Un petit ruisseau choupinou. Je ne me mouille pas les pieds et je continue. Voilà, vous voyez, c'est très bucolique, hein, la balade. C'est les petits ruisseaux, parce qu'il y a de l'eau ici. Hein. Contrairement à chez nous, avec cette période de sécheresse. Parce que je rappelle qu'on est en juin 2023. Et chez nous, on est en restriction d'eau. Hein. Chez nous, je parle dans l'Hérault. Et apparemment, ici en Lozère, vous entendez l'eau? Il y a de l'eau partout, il y a de l'eau. Bah, sauf là-haut sur mon plateau, quand j'ai traversé pendant quelques kilomètres, là, qu'il n'y avait pas un brin d'ombre. Là-haut sur ce plateau, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau. Mais ici, il y a de l'eau. Bon, il y a de l'eau, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sécheresse en Lozère, apparemment. Bon, quoi vous dire de plus? Eh bien, écoutez, petite rando sympathique. Je me suis fait quelques frayeurs avec des chiens. Il y a quand même des chiens qui sont assez virulents. Tout à l'heure, il y en a 3 qui m'ont couru derrière, là, quand je suis passée de près de chez eux. Bon, heureusement, c'était juste pour m'avertir de ne pas rentrer dans la maison, mais moi, je crains. De toute façon, en rando, le plus gros danger, il y a 2 dangers en randonnée. Un, la chute et de se faire blesser. Bon, voilà, de se blesser en marchant. Hein. Comme je fais là maintenant sans regarder où je marche, puisque je suis en train de tourner une vidéo. Et deuxième danger, les chiens. Hein. Clairement, c'est ça, vraiment les dangers de rando.
pour moi, c'est les deux dangers que j'ai déjà rencontrés. C'est-à-dire, bon, ben voilà, je suis déjà tombée. Bon, je me suis jamais fait mal en rando, non. Parce qu'à chaque fois que je me suis fait mal, c'était chez moi, en fait. C'était pas en rando. Donc voilà, donc il y a quand même des chutes. De temps en temps, on glisse. Bon, avec les bâtons, c'est vrai que je limite au maximum les risques de chute. Donc c'est vrai que je tombe très rarement. Après, les chiens, par contre, ouais, les chiens, ça fait peur. Hein. Les chiens, ça fait peur parce qu'on passe à côté de leur maison et qu'ils peuvent croire qu'on rentre chez eux et qu'on les agresse, en fait. Et ils peuvent très bien vous attaquer. Bon, ça ne m'est pas arrivé. Par contre, voilà, il y a déjà des chiens qui m'ont aboyé très très fort sur moi et qui m'ont fait peur. Voilà, notamment ce matin. Bon, le chemin continue dans les cailloux. Excusez-moi, je ne vous regarde pas tout le temps, mais je regarde un peu mes pieds parce que je ne voudrais pas tomber, en fait. Le sol est un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, là, vous voyez. Hein, voilà, il y a des cailloux. Il y a des cailloux. Donc, il ne faut pas tomber. Justement, danger numéro 1, la chute. Donc, on va l'éviter aujourd'hui en tournant la vidéo. Donc, ben voilà, 44 km. Hein, je verrai le chiffre à l'arrivée exact parce que j'ai mon GPS, bien sûr, avec moi pour me rassurer. Mais c'est très bien balisé. Je n'ai absolument pas eu besoin. Ah si, je me suis trompée une fois, je crois. Je suis partie sur un chemin, c'est parce que je rêvais un peu. Et puis, je suis revenue, mais c'est parce que je rêvais. Hein. Parce que sinon, c'est très bien balisé. Donc, au début, c'est balisé GR. Ben, d'ailleurs, là, c'est encore GR, c'est GR4. Ah bah tiens, regardez. Si on voit là, voilà. C'est balisé GR. Parce que je suis sur le GR4. On le prend au démarrage, on le reprend là, ici, parce qu'il passe à Malzieu, en fait. Donc, c'est ce GR qu'on suit un moment. Et entre les deux, bah, c'est le GR de pays, Tour de la Margeride. Donc, voilà. C'est très bien balisé. Il n'y a pas de souci. J'avais un petit topo papier aussi. Mais je m'en suis non, je m'en suis pas servi. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Les sentiers, en plus, sont évidents. Donc, il n'y a pas de difficulté technique particulière. Bon, à part le dénivelé, la distance, bien sûr. Ça, c'est à chacun de voir si ça lui va ou pas. Après, il n'y a pas beaucoup d'hébergement non plus. Donc, il n'y avait que, je crois, que ce gîte d'étape à... Ouais, il me semble bien qu'il n'y avait que ce gîte d'étape, là. Qui fait aussi hôtel, si vous voulez un peu plus de confort. Voilà. Et je crois que voilà. Ah, mais il y a encore un petit ruisseau. Ah, il y a encore un petit ruisseau, là. Très sympa. Vraiment très agréable, ce sentier. Il y a vraiment des belles portions rafraîchissantes. Alors, l'hiver, ça doit être un petit peu autre chose. Je pense qu'il vaut mieux venir quand même printemps-été. Hein. Voilà, il y a encore un petit ruisseau là, en bas. Cool. Très sympa, sympa, sympa. Donc je vais vous laisser sur ce, parce que je vais essayer de profiter un peu de tout ça. Ouh, il y a un gué là-bas, j'espère que je vais pouvoir passer, je vais aller voir. Parce qu'il y a le ruisseau, dois le traverser, j'espère que je vais y arriver, sans me mouiller les pieds. Voyons, voyons. Oh, mais oui, ils ont mis un petit... tout est bien aménagé, il y a une petite passerelle, regardez. Comme c'est mignon. Une petite passerelle. Donc vraiment voilà, hein, donc tout est aménagé, tout est balisé, tout est ombragé, sauf la portion là-bas sur le plateau. Voilà, il n'y a que ça, et ça dure bon, quelques kilomètres quand même. Donc il faut bien mettre son petit chapeau. Là je l'ai enlevé parce que j'étais à l'ombre, à la fraîche, dans la forêt. Donc je vous laisse là-dessus, je vous conseille de venir sur cette rando. Je vous demande de vous abonner, comme d'hab, hein. Abonnez-vous, mettez des petits pouces, des petits likes. Et si vous voulez avoir les photos de la journée, allez sur ma page Facebook, Zabeth sur les chemins. Voilà, bye bye, bonne rando à tous, ciao.